Dieu ne peut pas frapper celui qui est intègre. Mais dans cet état pour perdre tes enfants, devenir comme ça, non. Sûrement tu avais péché. Même ses amis l'ont condamné. Mais Job, comme il n'avait pas péché, il a regardé sa vie. Non, je n'ai rien, je n'ai pas offensé Dieu. Mais ce qui m'arrive, je ne tourne pas tout ça, ça bien aimé dans le Seigneur. Dans Jacques 5, 11, la Bible nous dit, il a souffert, mais quand on regarde sa fin, Dieu, on voit que Dieu, il est miséricorde. Et Dieu, il a la compassion. Amen, amen. Donc dans la souffrance de Job, ce n'était pas que Dieu a voulu que ça lui arrive, mais seulement parce que Dieu, il était fier de lui. Dieu, il s'inventait que mon fils, c'est un homme bien. Il est droit. Il craint mon nom. Et il marche selon mes principes. Donc c'était un homme qui était 100% intègre vis-à-vis de Dieu. Mais nous maintenant, comme nous sommes là, si Dieu aujourd'hui, il nous disait, ah, mes fils, mes filles, est-ce que vous aussi, je peux vous considérer que vous êtes intègre vis-à-vis de moi? Cette réponse vient dans nos cœurs. Toi seul, tu sais, si aujourd'hui Dieu peut témoigner aussi pour toi, pour te dire si tu es intègre ou pas. Mais pour que tu sois intègre à Dieu, toi seul, ton cœur, allez témoigner. Amen. C'est ton cœur qui te donnera la réponse pour te dire si aujourd'hui Dieu aussi, il peut dire que ah, moi, son fils, ah, je suis intègre. Amen. Parce que tu te connais et tu connais comment tu crains le nom de l'Éternel. Dieu veut que nous soyons intègres et nous craignons son nom. Craindre seulement le nom de l'Éternel, ça veut dire seulement craindre de ne pas marcher dans le péché. Quand on craint le péché, donc on craint Dieu. C'est seulement à ce moment-là, Dieu va dire que non, celui-là, il m'appartient. Comme tu crains Dieu, il va t'enlever pour te mettre à part. Job a souffert. Tellement qu'il a souffert. Mais cette histoire, des fois je trouve que c'est bien que ça nous arrive aussi. C'est seulement quand on souffre, si on se détourne du mal, on réveille à prier. Parce qu'on sait que non, là où je suis passé, pour que je m'en sorte là, c'était seulement lui qui m'a fait sortir de ma situation. Parce que si on connaissait là où Dieu nous a pris dans notre vie, des fois on ne se rend pas compte dans quelle situation, là où on était, parce qu'on ne voyait pas. Très souvent c'est spirituel. Amen. Mais quand Dieu nous sort quelque part, il paye un prix. Amen. Pour venir nous enlever. Peut-être dans quelques situations où on était, où on ne se rendait pas compte. Peut-être dans une voie où on allait. Mais Dieu nous écarte de cette voie parce qu'il y avait quelque chose de très dangereux. Mais Dieu défend les lèvres. C'est vraiment une condition qu'on n'appartient pas à l'autre. Des fois, on se dit, moi j'ai pris depuis longtemps, je ne vois pas de changement. Examine-toi, est-ce que ta vie est comment? Parce que celui qui reste dans l'église, tant d'années, mais dans sa vie, il n'y a rien qui change. Il y a un problème. Là, il y a un problème. Parce que nous venons vers Dieu comme des bébés. On vient vers Dieu comme un enfant. Mais comme nous sommes des enfants, nous devons grandir. Même le Saint-Esprit, l'Esprit que Dieu a mis à nous,
cet esprit-là a besoin de grandir. L'esprit de Dieu en nous doit grandir. C'est une obligation. Parce que s'il ne grandit pas, tu resteras toujours bébé spirituel. Ok. Lui, pour qu'il grandisse en toi, il faut que tu le nourris. Il faut qu'il mange, qu'il boit. Mais sa nourriture, c'est seulement la prière, les adorations et les louanges. C'est ça sa nourriture. Parce que lui, au-delà de nous, il faut qu'il grandisse. Quand tu le nourris bien, il va grandir. Quand il va se sentir, il est rempli en toi. À ce moment-là, il va chercher maintenant à agir. Quand il va agir, là, tout le monde saura que toi, tu n'es plus comme tu étais avant. Ça va se voir qu'il y a une autre œuvre qui commence en toi. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va commencer à agir en toi. Là, il devient une grande personne en toi. Mais s'il reste bébé, il va se développer comment? Il faut le nourrir. Et dans les prières, quand on lit la Bible, on médite tout chaque jour. On se met, on cherche Dieu. On adore Dieu. On le loue. C'est là on nourrit notre homme intérieur. L'esprit qui est à nous. Nous allons regarder dans la souffrance de Job son comportement. La Bible nous dit, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Donc ça c'est Dieu qui dit. Il dit, celui qui marche dans une voie intègre, c'est lui que j'appellerai mon serviteur. Ça c'est dans Psaume 1, 6. Donc Dieu a fait cette déclaration que si aujourd'hui tu veux qu'il t'appelle son serviteur, que tu deviens son serviteur, il faut que tu sois intègre. Job dans la souffrance, il dira, je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça, c'est dans Job 23, 12. Dans la souffrance, Job a loué Dieu alors que sa vie était complètement gâchée et que Dieu resta silencieux. Job parle ça dans Job 10, 12. Là, ils disent que dans sa souffrance, mais il a loué Dieu. Malgré ses difficultés, mais il a loué Dieu. Il va dire, il est bon et amour dans Job, toujours 10, 12. Il est tout puissant. Dans Job 42, 2, 35, 5, 37, 23. Job parle de l'Éternel. Il démontre qu'il est tout puissant. Il veille sur chaque détail de ma vie. Ça, c'est Job. Il dit non, même si je souffre, mais il ne me laissera jamais. Amen. Il est en train de veiller sur ma vie. Dans Job 31, 4. Job, ses amis lui diront, tout ce qui t'arrive, tout ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu penses? Job va dire, non,